Bonsoir et bienvenue à tous. Au terme de la double confrontation des 8 et 11 juin dernier, l'équipe nationale Fanion du Cameroun reste en tête du groupe D dans le cadre des matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Il totalise 8 points devant de sérieux autres prétendants tels que le Cap-Vert ou la Libye, 7 points chacun. Si pour beaucoup de compatriotes, le Cameroun ne pouvait battre l'Angola à Luanda, le 11 juin dernier, pour d'autres, le match nul face au Palancas Negras reste un exploit, voire un miracle au regard de l'ambiance délétère qui règne dans l'environnement de la sélection nationale, marquée par cette guerre entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Les épisodes les plus spectaculaires ayant été ces éclats de voix entre Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football, et le conseiller technique du ministère des Sports, Cyril Tolo, le 28 mai dernier au siège de la Fédération camerounaise de football à Tinga, Yaoundé, une scène qui a fait le tour du monde, une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux, ou encore ces échauffourées enregistrées à l'hôtel Hilton de Yaoundé le 2 juin dernier, jour d'entrée en stage des Lions indomptables du Cameroun. Toute cette tension étant la résultante des batailles autour du recrutement des membres de l'encadrement technique de la sélection nationale. À quel niveau se trouve véritablement le problème de recrutement du staff technique qui fait la grande une des journaux depuis 2 mois? S'agit-il des textes mal rédigés et dont l'interprétation fait problème aujourd'hui? Le problème est-il celui de la mauvaise foi des acteurs principaux qui volontairement interprètent mal les textes? La faute est-elle celle du président de la République qui, à travers son discours du 10 février dernier, a ouvert une brèche pour l'ingérence de l'État, créant finalement ce que beaucoup considèrent comme ce grabuge, cette confusion autour de l'équipe nationale? Quelles sont les véritables origines de ces tensions? Quelles solutions envisager à court et à moyen terme pour ramener la sérénité autour des Lions indomptables du Cameroun et obtenir demain des résultats meilleurs pour ces Lions qui font la fierté de tout un peuple, le peuple camerounais? Pour décrypter cette problématique, nous avons la parole ce soir à un footballeur, vous direz ancien footballeur professionnel, dans son escarcelle, de nombreux trophées remportés aussi bien dans les différents clubs où il a joué en Afrique et en Europe qu'en sélection nationale. On prendrait toute la soirée pour les énumérer. Auteur du best-seller Vue de ma cage, l'ancien gardien de but des Lions indomptables du Cameroun et aujourd'hui président du comité d'orientation de l'ONIES, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, est l'invité de la vérité en face chez Equinox Télévision. Joseph-Antoine Bell, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Fangwa. Et merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie. Pour mener à bien cet entretien, nous sommes avec Babila Jonathan. Good evening. Bonsoir Duval. Thank you, dear viewers, for joining us in today's edition of La Vérité en Face. We are looking at the conflict between the Ministry of Sport and Physical Education of the Republic of Cameroon and the Cameroon Football Federation over the technical staff of the Indomitable Lions of Cameroon. We are also looking at the performance of what can be qualified today as the Mark Brice version of the Indomitable Lions after their 2 wins, or the first win against Cape Verde, 4-1, and their draw with Angola within the framework of qualifications for the next World Cup. We are looking at the performance of that team today. We are also looking at the mission of the National Sports Facility and Equipment Board. And of course, we have as chairperson of the policy committee of that institution, our guest, Joseph-Antoine Bell, sometimes referred to as Jojo Bell, is a Cameroonian former professional footballer who played as a goalkeeper. In his 25-year career, he played in his country, Cameroon, as well as in Cote d'Ivoire and Egypt before moving to France, where he played for several top-level clubs, including Marseille, Bordeaux, and eventually ending his playing career with Saint-Etienne. He played for the national team in 3 World Cups, 1982, 1990, and 1984, and he also played 1994, rather, and he also played in the 1984 Summer Olympics and several African Nations Cup. Thank you, Joseph-Antoine Bell, for joining us today. Thank you for inviting me.
Alors, Joseph Antoine Bell, je voudrais qu'on commence par un peu de pédagogie. À travers un décret du 6 février 2023, le président de la République vous nomme président du comité d'orientation de l'ONIES. L'ONIES, c'est l'Office national des infrastructures et équipements sportifs du Cameroun, elle-même créée par le président de la République à travers le décret du 17 août 2022. Alors, la première question, pourquoi, de votre point de vue, avoir créé cette institution? Si je me souviens bien, et je serais surpris que vous ne vous en souveniez pas, j'ai entendu beaucoup de Camerounais, avant cette date, se demander ce que allaient devenir toutes ces infrastructures construites à l'occasion de la CAN. Et donc, je considère que la création de l'Office est la réponse que le chef de l'État a donnée à cette inquiétude de ses compatriotes. Donc l'Office doit s'occuper de pérenniser, de sécuriser, de développer même, d'entretenir, d'exploiter les infrastructures ainsi construites. Et c'est-à-dire que de façon concrète, ces infrastructures peuvent être sollicitées, pas seulement... Par tout le monde. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Déjà, je le disais avant la CAN, arrêtons de dire qu'on a construit des infrastructures pour la CAN. On a construit des infrastructures pour les Camerounais et le Cameroun les prête à la CAF à l'occasion de la CAN, mais ces infrastructures appartiennent aux Camerounais et tout le monde a le droit de les solliciter. What is the scope of the mission of the National Sports Facility Equipment and Equipment Board? Does it extend to all the sporting infrastructures across the national territory? Yes, of course, yes. Including municipal stadiums and... municipal stadium, I think we say in French, qui peut le plus peut le moins. That is, if you can do bigger, you can do smaller. So it means that if we can take care of bigger infrastructure, we can help those who are in charge of smaller infrastructure. And I will even tell you that I'm personally very interested in what can be done at the lower level. You will never get to the university if you don't have kindergarten, if you don't have government high school, colleges, you cannot get to the university. So we need to have those smaller infrastructure, what you call municipality, or even in the blocks, in the quarters, to take care of it, to make sure children can be playing from lower level, not playing football, doing sport, every sport. So what do you do specifically as far as taking care of these infrastructures are concerned? When you say you take care of them, what do you put in that taking care of these sports facilities? What do you put in taking care of your house? When you build your house, you want it to be maintained, you want it to be every day cleaned up, you want it to be used in the proper way, you want it to even produce so that you can build another one. To produce, to yield money. Of course, of course. If you cannot have the infrastructure where nobody pays anything. And this does not exist in any country. This is, especially talking about Cameroon, you people should know that we've got schools, and there is no school where you can go and pay nothing at all and go to the school. Yes. You have roads, you have to pay something, you have toll, you have to pay to use the road. You don't, but it's not because you have paid 500 francs that you are taking the road back home. You just use it and leave it to others to use also. You go to the hospitals. You build the hospitals in this country, and there is no single hospital where you can go and get treated and go back home without paying anything. You have to contribute. Et parlant justement de contribution, les Camerounais ont découvert sur la toile,
À 3 jours, n'est-ce pas, du match Cameroun-Cap-Vert qui s'est déroulé au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé le 8 juin dernier, une facture pro forma de l'ONIES envoyée à la FECAFOOT. Et l'office, selon ce document, demandait 18 42 300 francs CFA à la FIDE pour la mise à disposition du stade Amadou Ahidjo et de 2 stades d'entraînement. Oui. C'est un document authentique. Oui, bien sûr, et ça vous surprend. Et ce que je remarque, c'est que vous n'en concluez pas que si l'office, je voudrais rappeler quand même quelque chose que certains semblent ignorer, les factures de prise en charge de tout ce qui est dépenses des Lions indomptables sont en réalité réglées par l'État du Cameroun. L'État du Cameroun? Oui, le chef de l'État lui-même l'a déjà dit plusieurs fois. Mais j'ai l'impression que quand il parle, on regarde plus son costume qu'on ouvre les oreilles pour l'écouter. Il a déjà dit plusieurs fois que ce football-là nous coûte beaucoup d'argent, on lui consacre beaucoup d'argent. Vous ne vous êtes jamais demandé, mais quel argent? C'est que toutes les charges des Lions indomptables sont réglées par l'État du Cameroun. Et donc cette facture dont vous parlez, oui, la FECAFOOT l'a bien envoyée, mais in fine, sachez que le budget est supporté par l'État du Cameroun. Maintenant, ce que je voulais faire remarquer, c'est que cela ne vous a pas dressé les oreilles en disant « Hey, si l'ONIES fait payer l'État du Cameroun lorsque les Lions indomptables utilisent les infrastructures construites par l'État du Cameroun, qui d'autre pourrait les utiliser gratuitement ?» C'est la question qui allait suivre. C'est la question que je vous pose. Ça veut donc dire que chacun doit comprendre que l'État a donné l'exemple. Vous n'avez entendu aucun ministre, aucun responsable de l'État du Cameroun crier au loup parce que l'ONIES demande de payer une contribution pour utiliser les infrastructures que l'État lui-même a construites. So tell me, what is put in that, what do you call contribution, when you have that huge amount of money? When you live somewhere, how can you live there without spending a single franc? You live somewhere, someone built it. You have to maintain the place clean. You have water. You have electricity. You have so many things moving in. You have your own closets. You have to. So for a stadium, it's almost the same thing. You've got 40,000 seats. You will not come there and say, hey, which is this? What is this? They have to clean every single seat. What do you take to clean 40,000 seats? What do you take to clean or to sharpen 130 closets to people to go there and feel fine and wash their hands and do what they have to do in a very, very sanitized area? Who do you want to pay for it? Do you want me to put my money? Parce que justement, lorsqu'on parcourt ce document, il y a des précisions. Voilà. On dit stade principal de Fandena pour le match du 8 juin, 13 millions de francs CFA. Stade de Ngouaikele, 7 séances d'entraînement, 1 750 000 francs CFA. Stade annexe de Fandena, 5 séances d'entraînement, 1 250 000. Et carburant cumulé, donc pour tout cela, 2 42 000 ou 49 300 francs CFA. C'est brouté là, même si vous vous trompez, c'est pas grave, c'est le principe. Donc, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Non, la question, donc, ça veut dire que forcément, ça veut dire que donc forcément, pour toutes les compétitions, pour toutes les rencontres, qu'elles soient nationales, internationales, et bien la mécanique est la même. La mécanique est la même. Si lorsque vous organisez votre anniversaire, vous choisissez une salle. Si vous choisissez une salle d'un grand hôtel, elle vous coûtera forcément plus cher qu'une salle de quartier. Mais parce que c'est un problème de dimensionnement. Vous allez dans un stade de 40 000 places, vous allez avoir à nettoyer 40 000 sièges, à balayer tous les gradins de tout ce stade,
C'est fait par des gens qui sont payés. Vous allez avoir à nettoyer les 130 toilettes du stade, vous allez avoir à y mettre du papier hygiénique, à y mettre de la lavande, à les parfumer, et ainsi. C'est vrai que certains sont déjà si sales chez eux qu'ils se disent que tout cela est du superflu, ils peuvent vivre dans la saleté, parce que quand on les voit jetant du papier dans la rue, ça veut dire qu'ils s'en foutent que la rue soit sale. Ceux qui ne veulent pas d'une rue sale gardent leur papier pour les mettre à la poubelle. Donc ceux-là comprennent que pour aller dans un endroit comme un stade de football, il faut que ce soit un endroit propre où monsieur et dames, mais surtout les dames, peuvent aller aux toilettes et ne pas se demander qu'est-ce qu'on va attraper là-bas. Mais sur le mode de règlement, par exemple, de ces factures-là, est-ce que cela est payé avant ou bien il peut avoir des facilités dans le sens... Ça dépend de qui. Lorsque vous êtes respectable et que vous vous respectez, vous payez vos factures rubis-sur-ongle. Parce qu'on se souvient encore de l'incident du stade de Bamendi où il y a des équipes qui sont arrivées et effectivement... Sachez que lorsque le stade est fermé à une institution, ça veut dire qu'on est là. Peut-être qu'il faut parler autrement, c'est qu'on est fatigué. Et fatigué veut dire qu'on est lassé de voir vos factures impayées. Parce que vous avez promis, ça veut dire que votre parole, vous ne la tenez pas. Vous êtes de ceux qui disent, mais comment tenir ma parole alors que je l'ai déjà donnée? Donc, si vous ne tenez pas votre parole, on va vous la renvoyer en vous fermant les portes. So, Joseph Antoine, but if you're collecting all this money to maintain the stadia, to ensure that they are in good state, and to, in fact, to take care of the stadia, why is it that we have dilapidated stadia around the place? Let me go to the Northwest region, for example. This is probably one of the stadia which you say you are trying to help, like municipal authorities who are supposed to manage them to do so. The Bamenda Stadium is the only stadium in the whole Northwest, the main stadium that we have in the whole of Northwest region, apart from the stadium of Young Sport Academy and so on. But that stadium has been in a very, very terrible state for years. Which means you need us over there. Yeah, so what are you doing about these ones? Nothing, because for the moment I'm not in charge. You said municipality and you were... Yeah, you said that you are helping municipalities to manage... Not that we are helping. I told you my own mindset. That is, I will go towards the municipality because I think I can help. I can make them understand that they have to take care and how to take care. I cannot just sit there and maintain my university, letting the lower school with no knowledge of what to do. If you know how to handle the university, you should know how to handle the lower school. So I say, this is what I'm aiming to do. I will be doing that, going towards the municipality, making them understand and making them understand that we should work together and bringing them what I know and to show them the importance of their own infrastructure. What you are saying means that the municipality over there does not care about this stadium. And when I was FECA food candidate in 1996, you were not born yet. Oh, sorry, I told people, I still remember, I told them, I played in Bamenda. I know the rusted goal post of the stadium. And I told them, I'm coming because I want this to be changed. Of course, they didn't elect me. This is something else. But what you are saying means that if I was already talking about rusted posts in 1996, how could be those posts today? The way you are talking means that nobody took care of the stadium for the whole time being.
Alors, cette facture de 18 millions, elle a été réglée, on suppose. Oui, puisque je vous ai dit que le budget est assuré par l'État, donc il n'y a pas... Alors, cette facture... Vous n'avez d'ailleurs entendu personne crier, hein? Je parlais tout à l'heure que l'État n'a pas crié, mais la fédération non plus. D'accord. Voilà, mais pourtant elle écrit pour 150 000. Bon, allons-y. Alors, donc, sur la facture a été payée, les lieux notables ont fait beaucoup de plaisir aux Camerounais dans ce stade-là, avec cette victoire 4-1 contre le Cap-Vert, et pour certains commentateurs sportifs avec de la manière. Puis, il y a eu, 3 jours après, cette confrontation à Luanda. Dans l'ensemble des 2 matchs, lorsque vous regardez les performances, la façon de jouer de l'équipe nationale, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui renaît? Quels sont les atouts de cette équipe qu'on a vu pour ces 2 matchs? Je dois dire que j'étais plutôt personnellement content. Au bout de 15 minutes de jeu, j'avais compris que l'équipe était désormais en mesure de donner satisfaction à ceux qui aiment le jeu, parce qu'il y en a qui supportent ou qui soutiennent sur d'autres bases. J'ai toujours été personnellement très pointilleux sur comment on fait pour gagner les matchs. Ça s'appelle la manière. On dit gagner avec la manière. Il y en a qui pensent que la manière importe peu, mais il faut savoir que nous avons un adage dans le foot qui dit que en jouant bien, vous gagnez plus souvent que vous ne perdez. Mais lorsqu'on regarde le match contre les Palancas Negras à Luanda, 3 jours après, pour beaucoup, on a fait une bonne première mi-temps, mais qu'en seconde mi-temps, il y a eu... Je ne refuse à personne le droit d'être hyper exigeant. Mais dans l'ensemble, d'abord, pour ceux qui veulent être très exigeants, je leur demande où étaient-ils en Côte d'Ivoire. Du côté de ceux qui étaient très déçus, du côté de ceux qui trouvaient des excuses, ou du côté... Et où, pas seulement en Côte d'Ivoire, où étaient-ils les 2 dernières années? Parce que je me retenais lorsque je commentais les matchs, mais bon, je pense que ceux qui écoutaient sentaient bien que le Camerounais caché derrière ce commentateur est très embêté, très ennuyé par ce qu'il voit. Donc moi, je pense que... Vous êtes donc de ceux qui estiment que vraiment... Qu'ils ont fait le maillot. En plus, je ne suis pas particulièrement enchanté quand j'entends parler de mouiller le maillot. Parce que mouiller le maillot, d'abord, ça voudrait dire qu'il y aurait des joueurs qui entrent sur le terrain et qui font les fainéants. Ça n'arrive pas souvent. On pourrait avoir cette impression, mais ça n'arrive pas souvent, ça arrive rarement. En fait, de mouiller le maillot, le plus important, parce qu'en réalité, tous ceux qui rentrent sur un terrain de football mouillent le maillot, mais je sais que les supporters, eux, parlent de mouiller le maillot seulement quand ils ont gagné. Quand ils ont perdu, ils trouvent tous les joueurs fainéants. Donc, et ils leur reprochent tout. Voilà. Mais là, la preuve, c'est qu'il a suffi de faire match nul, avec un but malencontreux encaissé, pour qu'on commence à trouver, à redire, et qu'on oublie que cette équipe, on l'avait donnée perdante. Tout le monde avait dit qu'avec un entraîneur, occasion de Belgique, que c'est pas avec ça qu'on pourrait aller loin, et tout le monde, avec tout ce qui tournait autour, pensait que, bon. Donc moi, je vous dis honnêtement, pas du point de vue du Camerounais, du point de vue de l'observateur, que j'essaye toujours d'être dans les commentaires, pour que ce soit des commentaires internationaux, que ce soit des commentaires que d'autres peuvent suivre et avec lesquels ils peuvent être d'accord. L'équipe du Cameroun en a bouché un coin à quelques-uns, parce que non seulement elle a obtenu 4 points sur les 2 matchs, ce qui généralement est un objectif que les entraîneurs se fixent quand ils ont 2 confrontations comme ça. Ils se disent, si je prends 4 points,
ce sera très bien. Oui, mais vous avez lu les commentaires sur les réseaux sociaux où justement on fait une comparaison avec l'ancien sélectionneur national où on dit que lui aussi, dans le cas de ces éliminatoires, a fait 2 matchs et sur les 2 matchs a gagné 4 points. C'est pour dire que... Non, justement, c'est pour ça que nous avons commencé par la manière. Donc c'est pas... Et moi, je m'arrête rarement juste à l'arithmétique, j'ai gagné 2-1, j'ai gagné 1-0. Parce que là, par exemple, Angolais et Camerounais ont fait 1 but partout. Ouais. Sauf que les Angolais n'ont pas marqué dans ce match. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais ils ont quand même 1 but partout. Eux, ils n'ont pas marqué. Donc, il faut faire attention à ce genre d'analyse, un peu, non. Nous, en tout cas, nous qui aimons le foot, nous pensons que la manière compte beaucoup et que c'est la manière qui garde le public dans les stades. Si vous gagnez les matchs sans la manière, si vous gagnez, prenez, allons dans un raisonnement extrême, supposez que vous gagnez tous vos matchs sur tapis vert. Vous les perdez sur le terrain, vous les gagnez sur tapis vert, et bien personne ne viendrait plus au stade à vos matchs. Donc il faut bien comprendre que la manière, c'est ce qui amène le public au stade. La manière, c'est ce qui fait que les gens aiment le sport. That's the quality of the game. Yes. So when you look at that team today, do you see a rebirth of the indomitable lions of your time? I don't know if... That fighting lion. No, I don't like talking that way because I don't want to tell the young guys that it was better before. I don't like it. Let everybody live with his own era. So it's not saying the lions and the indomitable lions of my time, and no, I want them to live their own life and to live it in the best manner. And now, if I can help, I will. Because if we start comparing like that, it means that I'm crossing my fingers for them not to do the same thing, so they will always say, in their time, it was better. No. Ça peut être un facteur de motivation. Quoi, de leur rappeler, non. Voilà ce vous savez, faisait. moi quand je rencontre des footballeurs, vraiment, sauf s'ils posent la question, je ne leur parle pas de ce que je faisais. Je leur parle d'eux, de ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, de ce qu'ils font. Et c'est dans ces paroles qu'ils sentiront qu'ils ont affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je n'ai pas à leur rappeler ce que j'ai fait, parce que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est eux. Donc quand je les rencontre, ce n'est pas pour dire « Ah, je jouais au pied, je faisais que... » Non, je leur parle d'eux, de ce qu'ils font aujourd'hui, de ce qu'ils doivent faire, de comment ils doivent affronter leurs difficultés. But before the last 2 encounters, when we look at the performance of the Indomitable Lions in the 2003 Africa Cup of Nations in Cote d'Ivoire and previous competitions, it looked as if the lion was sleeping somehow, or the lion had fallen into slumber. Is there some kind of reawakening that we have in the team, notably at the level of the players, at the level of the technical management of the team as well? This is it. I don't know if I may continue in English or in French, because I want... many people to understand exactly what's happening. Cette équipe, I will turn back to you. Cette équipe, en réalité, jouait en aveugle avant. Il faut dire les choses comme elles sont. En aveugle? Oui, c'est-à-dire que quand je les regardais, bon, peut-être que ce que je disais de manière codée ne pouvait pas toujours être compris. Mais cette équipe me montrait qu'elle n'avait rien appris, qu'on ne lui avait montré aucun chemin. Et donc que les joueurs jouaient, nous avions 11 joueurs sur le terrain. Ça paraît une banalité. Aujourd'hui, on a une équipe sur le terrain. Et équipe veut dire que vous avez préparé des choses ensemble. Et donc quand vous les faites, chacun sait, même le plus étourdi se rappelle que, comme ils ont commencé là, voilà ce que nous avions fait. Donc cette équipe aujourd'hui, moi qui disais souvent dans le passé que l'équipe joue de façon primaire, je sais qu'il y en a
qui ne comprenaient peut-être pas. Aujourd'hui, elle joue de manière moderne. Voilà. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'en 15 minutes, j'avais vu que je serais content. Ils peuvent perdre, c'est pas ça le problème. Et ils peuvent, d'ailleurs, eux-mêmes, les joueurs pourront vous le dire, pour certains. Je leur ai dit, nous voulons tous la victoire, mais moi, c'est pas la victoire, c'est à la fin du match qu'on verra. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils créent un environnement qui fasse que entre eux, ils vivent bien. Des gens extérieurs à leur groupe, mais des gens responsables de cette équipe, les empêchent de vivre leur vie. Aujourd'hui, que je le veuille ou non, je ne peux pas écrire la mienne sans que le nom de Thomas Nkono apparaisse, sans que le nom de Roger Mila apparaisse, sans que le nom de Jules Denis ou Nana ou de François Oumambique. Ça veut dire quoi? Que tant que vous êtes jeunes là, que vous êtes ensemble, sachez que vous écrivez votre histoire. Ne laissez personne vous perturber, parce que sinon dans l'avenir, vous n'auriez que des regrets. Parce que vous aurez passé de mauvais temps. On essaye de vous voler votre temps et votre jeunesse, et vous passerez des mauvais moments au lieu de vous en rappeler plus tard en rigolant, en étant content. Donc quand je vois des gens avec qui j'ai vécu quand j'avais 20 ou 25 ans, on est très content de se retrouver parce que c'était bien. Donc, mais si les gens vous poussent à vous bagarrer les uns les autres, ça veut dire qu'à l'avenir, alors que c'est votre vie, vous aurez forcément à exclure ces gens-là, à ne plus vouloir les voir. Mais ils sont des victimes, ces joueurs, finalement. Oui, mais c'est pour ça que je leur tire le chapeau. J'étais très content quand je leur ai rendu une petite visite, parce que j'ai bien vu à leur visage qu'ils étaient heureux. Ça, c'est le plus important. Le plus important d'une équipe de foot, c'est d'abord ce premier pas, que les gars soient heureux de se retrouver ensemble. The team spirit. Yes, that's it. Building a team spirit. And this is, it must be their luck, because what happened out of the field helped them to gather and to build very spontaneously this team spirit. And it was visible. When I went to see them, I saw boys that were very, very happy living together, jogging. Vous partagez together. dans le commentaire de ceux qui estiment qu'on a vu une équipe du Cameroun libérée. Oui, oui. Libérée. Oui, 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 si, les joueurs étaient libérés et ça nous a donné une très bonne équipe. Et bon, avant le match, on se dit toujours, on ne sait pas ce qui va se passer, mais je pressentais que ce serait quelque chose comme ça. Et je n'ai pas été surpris. Et maintenant, donc, la différence, je commençais à le dire, c'est que, eh bien, leur jeu montrait bien que quelqu'un leur a dit clairement qu'est-ce qu'il attend d'eux, comment on va le faire. À l'époque, pour ne pas rentrer dans la critique qui aurait fait très mal à ce moment-là, j'avais dit que allez les gars, on y va. Ça n'est pas du tout une preuve d'entraînement, ça. Allez, on y va. Il faut encore savoir où on va et comment on y va. Donc, il faut savoir que quand quelqu'un dit aux joueurs, à un groupe, allez, on y va, ça veut dire qu'avant, il leur a montré où on doit aller et comment on doit y aller. Mais cette équipe-là, avant, quand on leur disait allez, on y va, je voyais bien qu'ils ne savaient pas, les joueurs ne savaient pas, ni où aller, ni comment on devait y aller. Now, just to look a little bit backward, before we continue going forward, to ensure that what happened shouldn't repeat itself again, Yeah. It's clear from what you have said that the problem of the Indomitable Lions was poor management. Was it because of the those who were managing the team at the time, or what was qualified as interference of the president of the Cameroon Football Federation? But they are all the same. They are the managers. They are the managers. I will never cry over somebody who does not defend his own job. So when they tell me
he is a good coach, but he hasn't got a good salary. That's why he's not performing. He negotiated, he dealt to have a contract, and he agreed to come and do the job. So I cannot come and start crying over he's not getting his salary or his salary is not big enough. So the management is the management. I will not come and divide it into political management and sporting management or so on. They have to get it together. So what happened this time is obviously somebody who was strong enough to keep any interference out of the team and to get the team focused on playing football, on listening to him. And he was not coming with what happened out of the field to bring it inside the field. This is why players can play the way they played, because they were focused on what they were doing. De ce point de vue, est-ce qu'il est trop tôt de parler d'une méthode de Marc Brice? Je ne sais pas s'il est tôt, mais en tous les cas, je pense qu'il a montré beaucoup de caractère. Il a montré beaucoup de caractère et je crois que ça a été un facteur déterminant. Oui, il a montré beaucoup de caractère et à côté de ça, je ne peux pas dire d'un gars qui a déjà entraîné qu'il est entraîneur. Il était déjà entraîneur, mais maintenant, nous au Cameroun, on le découvre. Donc on découvre quelqu'un qui a du caractère et quelqu'un, je pense, qui a bien compris son rôle. Et je crois d'ailleurs que tout le staff qui a été mis en place a bien compris chacun son rôle. C'est-à-dire, oui, il y avait des soubresauts autour de l'équipe. Mais Marc Brice a pris les soubresauts, pour autant qu'il était attaqué ou baladé, les a pas amenés à l'intérieur de son groupe. Donc il a protégé son groupe. Ensuite, je pense que ceux qui sont avec lui ont pris le relais pour aller dans ces batailles et faire en sorte que Marc Brice ne soit pas obligé d'aller tout le temps là-bas pour qu'il puisse se concentrer. Mais ça ne peut pas durer non plus. Il faut qu'à un moment donné, on revienne à la normale. Voilà. Donc, oui, c'est arrivé comme ça. Il faut surtout pas que des gens disent le Cameroun réussit dans le désordre. Ah. Voilà, ça, moi j'en sais quelque chose. Et j'ai toujours dit non, ce n'est pas vrai, parce que vous ne savez pas. Il y a eu désordre, mais le désordre, dire qu'on réussit dans le désordre, veut dire que le désordre a atteint l'équipe elle-même et on réussit quand même. Non, ces enfants sont exactement comme des fils, soit de pauvres, qui malgré l'absence de lumière à la maison, s'adaptent et travaillent bien à l'école. Ou des enfants de soulard, le papa, il arrive le soir, il s'occupe de rien, il est sourd, il peut taper la maman, il fait du bruit, mais les enfants arrivent, il y a des enfants, pas tous. Mais ça, ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas parce qu'il y a un enfant qui a réussi comme ça qu'on va dire qu'il faut reproduire ça pour qu'un enfant réussisse. Non, donc il ne réussit pas dans le désordre, il arrive à faire abstraction de ce qui lui manque pour se concentrer sur le côté fort, sur ce qu'il a de bien. Peut-être avant de revenir sur l'environnement autour de l'équipe nationale, peut-être un dernier point sur le comportement de cette équipe nationale-là. On a remarqué que le coach, dans sa sélection, a fait appel à des joueurs qu'on n'avait pas encore vus en sélection nationale. Il y a le cas de Carlos Baleba qui visiblement a impressionné tous les Camerounais. Il y a certains joueurs qu'on considère comme des bannis, qui sont revenus à l'équipe nationale. Il y a un savant dosage, dit-on, d'anciens, de nouveaux, etc. Est-ce qu'on peut considérer que ça aussi, c'est un atout, un point important qui a permis effectivement à l'équipe nationale du Cameroun de réussir dans ces deux confrontations? Je pense que ce que vous dites là devrait amener certains à avoir un peu de retenue lorsqu'ils parlent du métier des autres. Parce que vous savez très bien que tout le monde a prétendu que mais ce Belge ne connaît même pas les joueurs. Maintenant, il vous amène vos compatriotes que vous ne connaissiez pas, que vous n'aviez pas choisi auparavant, qu'un groupe de Camerounais n'avait pas choisi auparavant.
Donc c'est son métier, il le fait bien. Quand on prend quelqu'un, regardez le faire, observez, faites des petites remarques, mais ne soyez pas ni péremptoire ni définitif dans votre jugement. Donc là, on vient d'avoir la preuve que Mark Brice, à peine arrivé, a trouvé des Camerounais que les Camerounais n'avaient pas trouvé, a réussi à faire un mélange de gens qu'on n'avait pas volontairement pas sélectionnés, alors qu'on connaissait, mais que lui a ramené et qui ont été au niveau. Donc, en fait, vous donnez tout pour pouvoir lui dire bravo. Et justement, bravo, mais il reste coincé entre le marteau et l'enclume avec cet environnement autour de l'équipe nationale, cette guerre entre le MINSEP et la FECAFOOT. De votre point de vue, quels sont, on va dire ça, je vais poser la question de façon un tout petit peu triviale, hein, quelles sont de votre point de vue les origines, les causes de ce conflit entre le ministère des Sports et Éducation physique et la Fédération camerounaise de football? Est-ce que c'est une mauvaise interprétation des textes? Est-ce que c'est une mauvaise foi des partis en conflit? Est-ce que ce sont des problèmes extrasportifs ou bien est-ce que on est encore là dans une situation des égos surdimensionnés qui perturbent cet environnement-là et ne permettent pas que cette équipe puisse donner le meilleur d'elle-même? Lorsqu'un problème surgit, vous vous demandez mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez cité des tas de choses. Les textes, est-ce qu'on a écrit des textes à la veille de la nomination de Mark Brice? Non, ils existaient avant, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas posé problème. Le ministère existait avant, la FECAFOOT aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste simplement à déduire que quand vous avez un conflit, et lorsque ce conflit dure, ça veut dire que le problème est un problème d'individu. La fédération existait, les textes existaient, le ministère existait, la FECAFOOT aussi. Donc s'il y a un moment, il y a quelque chose, il y a conflit, c'est que c'est un problème d'individu, tout simplement. But we have heard so many interpretations and counter-interpretations of the presidential decree, of the convention signed between MINSEP, the Ministry of Sport and Physical Education, and FECAFOOT. Interpretations and counter-interpretations, pulling to one direction or the other. Yes. What I'm saying, what I think is that nothing you said there is new. The decree was there, the convention was there, the ministry was there, FECAFOOT was there, and if there is conflict, it means it's between two persons. It's a matter of person. It's a matter of personality. It's not a matter of decree or convention. All those things were there before. So nobody complains about the decree or about the convention or about the existence of the ministry. Nobody said we don't need a ministry in this country. So it means the problem is between persons. And what, especially when you have a conflict that lasts like this, it means that the people who are involved are not capable of talking and of looking at the matter properly. And now you may ask me what is looking at the matter properly. Yes, I was going to ask you. I was going to ask you when you say that the problem is in between persons. Definitely, the two persons who are the front line of this conflict. You have the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Molekombi, and you have the President of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o, on the other side. So, where is the problem? Who is the problem here? Are you referring to selfish interest? Are you referring to fight for financial gains? Are you referring to score settling? Because we have heard all of these things. I don't know, but as a traditional ruler, I would say if you've got to say there is any problem between a son and his father, it means you are crazy. There is no problem. You just say
point your finger and say the son is the one making the problem. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que tous les Africains disent ça. Ils disent tous respecter le droit d'aînesse. Sauf que, parce que les Occidentaux se sont un peu moqués de nous, nous avons commencé à ridiculiser le droit d'aînesse. Or, ici, par exemple, ce n'est pas le droit d'aînesse de l'âge. Il faut être capable. La force de la tradition chez nous, c'est que nous avons toujours une interprétation plus profonde du deuxième, du troisième degré des choses. Donc, lorsque je parle du droit d'aînesse, oui, bien sûr qu'il y a le ministre qui est plus âgé que le président de la fédération, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je vais plus loin. Le ministère donne un agrément à l'association appelée FECAFOOT. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas avoir de conflit ouvert entre l'association et le ministère. C'est tout simplement pas concevable. Ailleurs, ce n'est pas possible. Avez-vous déjà entendu un transitaire en douane qui a des problèmes avec le directeur des douanes? But when we listen to, let me complete. When we listen to the Minister of Communication talking about this issue, we have the impression that the right of the son, yes, as you put it, the son in quotes, should not be trampled upon. He said that, yes, the ministry is applying high instructions. Yes, but things must be done in an equitable manner, without violating, trampling on the right of FECAFOOT. And I will even tell you that even when you go deep into that, you will find the same thing. I will ask you, who appointed Rigobert Song? Who appointed Seedorf? Don't you remember when they were signing Seedorf contracts in midnight in the ministry? You have forgotten, n'est-ce pas? Donc, comment ça s'est passé? Vous avez oublié le même document des hautes instructions qui demandait au ministre, précisément cette fois le ministre Moëlle Kombi, de signer Rigobert Song et toute la bande. C'était le même document qui venait de la présidence. Ça s'était passé pareil. À ce moment-là, et puis quand vous commencez à rentrer dans les détails, si vous voulez rentrer dans les détails, vous pouvez. Mais si vous rentrez dans les détails, vous verrez quoi? Vous verrez le président de la FECAFOOT dire qu'il n'a pas été consulté. C'est du français, hein? Par la suite, on vous a montré quelles étaient ses propositions. Ça veut dire qu'il a été consulté. Et comme lui-même n'a revendiqué qu'une chose, d'être consulté, la preuve est faite qu'il a été consulté. Être consulté ne veut pas dire que vous avez la décision. Et évidemment, à ce sujet, on le voit abondamment dire des années avant, ou même quelques mois avant, que chez nous, c'est le président de la République. Donc vraiment, et puis je voudrais dire autre chose, qui aurait dû couper tout ça. Tous ceux qui parlent de cette affaire, qu'ils soient ministres ou simples citoyens, disent respecter l'État du Cameroun et respecter son chef. Or, le 10 février, le chef a dit ce qu'il avait à dire. Et dans ce qu'il avait à dire, il a donné les causes. D'abord, il a donné l'état de la situation, c'est-à-dire la déception. Il s'est plaint, il a fait remarquer que cette affaire nous coûtait beaucoup d'argent. Et il a dit, nous sommes en droit d'exiger de meilleurs résultats. Très bien. Maintenant, ensuite, il a dit d'où viendrait la solution, il a été clair. D'abord, il a donné la cause en disant c'est l'indiscipline et l'inorganisation. C'est lui qui dit. Puis il dit que pour la solution, il a donné des instructions fermes au gouvernement et principalement au ministre en charge des sports. Dans tout ça, vous remarquerez qu'il n'a pas cité la FECAFOOT.
Mais d'avoir dit où étaient les fautes, l'inorganisation et l'indiscipline, quand on sait que c'est l'Africafoot qui gère, ça veut dire quoi? Qu'en réalité, l'Africafoot est montré du doigt comme cause de l'indiscipline et de l'inorganisation. Que la solution va donc venir du gouvernement par le ministre des Sports. Ça veut dire que toute personne qui dit respecter l'État du Cameroun et respecter son chef ne peut s'étonner lorsque le ministre va venir poser quelque acte que ce soit. Et on doit d'abord se dire voilà ce qu'on nous avait promis et on y va. Et ça, vous remarquerez que le président de la fédération, auparavant, s'était montré un enfant docile qui sait que c'est ça le chemin. Donc, on devrait être surpris qu'aujourd'hui, ça fasse autant de vagues et qu'il y ait autant de gens qui s'en mêlent sans faire cette lecture. Si vous voulez faire la lecture qu'on fait, celle du désordre, commencez par dire qu'effectivement, le chef de l'État n'a rien à dire dans le foot et dans ce qui ne va pas au pays. Il n'a pas... Bon, ok, quand vous posez ça, après vous faites comme vous voulez. Mais si vous admettez qu'il y a un chef et que sa parole doit compter, il vous a dit quelle est la direction, il ne parlera pas deux fois. Et nous allons revenir bien évidemment sur cette sortie du chef de l'État qui a donné des hautes instructions pour bien évidemment interroger la suite, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors le président a pu donner les instructions et maintenant, face à cette confusion, que dit-il? Est-ce que le chef de l'État est au courant de tout ce désordre? Est-ce qu'il peut frapper du poing sur la table? C'est une question qu'on se pose. L'autre question, c'est est-ce que l'action de l'État tel que cela est indiqué n'est pas une sorte d'ingérence dans les affaires de la fédération, etc. On reviendra sur toutes ces questions-là dans la deuxième partie de cette émission de La Vérité en face sur Equinox Télévision. Nous recevons ce soir Joseph-Antoine Bell. Retour sur le plateau d'Equinox Télévision. Dans cette émission La Vérité en face, nous recevons Joseph-Antoine Bell, ancien lion indomptable du Cameroun et président de l'ONIES, c'est l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs du Cameroun. Avec lui, donc, nous essayons de comprendre, de décrypter cette actualité autour des lions indomptables du Cameroun et de comprendre, n'est-ce pas, les origines de cette bataille qui est entre la Fédération camerounaise de football et le MINSEP, dans le sens de proposer des solutions qui permettraient de sortir de crise. Joseph-Antoine Bell, remontant un tout petit peu le curseur plus loin, en arrière, vous l'avez déjà rappelé, suite à une participation catastrophique des lions indomptables du Cameroun dans la CAN ivoirienne, le président de la République, dans son discours du 10 février 2024, indiquait qu'il a donné des instructions fermes au ministre en charge des sports pour redonner au football toute sa grandeur. Il s'est dit déçu des performances des Lions qui ne sont pas à la hauteur des sacrifices consentis par l'État. Et à la suite donc de ce discours, le 29 février, Rigobert Sambanac et son staff ont été limogés. Le 2 avril, un communiqué radio-presse du ministre des Sports annonce un nouveau staff sur hautes instructions. On apprend que Marc Brice est le nouveau sélectionneur. Derrière lui, François Mambique, coordonnateur des équipes nationales, Benjamin Banloc, entre autres. Et le 3 février, donc le lendemain, la FECAFOOT marque son opposition en évoquant le décret de 2014, notamment dans ses articles 3.1 et 4. Et le 4 avril, le MINSEP fait une autre sortie pour expliquer les conditions dans lesquelles ce recrutement a été fait, en indiquant bel et bien qu'il y a une proposition de la Fédération camerounaise de football, mais que c'était des propositions qui étaient hors de portée de l'État du Cameroun, et c'est la raison pour laquelle c'est le choix, la proposition faite par le MINSEP qui a été donc acceptée. Alors, sur ces faits, on se souvient que la Fédération va écrire
à la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA, qui va répondre dans une correspondance du 6 mai 2024. Et à ce propos, justement, Joseph Antoine Bell, il y a eu beaucoup d'interprétations de ce texte de la FIFA. Mais au moins, une chose est claire, c'est que la FIFA n'a pas pris parti. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pris parti? Parce qu'elle n'a pas pris parti. La FIFA a estimé que c'était une affaire totalement camerounaise. Pourquoi? Simplement parce qu'il existe une convention entre la fédération et le ministère des Sports camerounais. Et c'est ce que la FIFA a rappelé dans cette lettre. Voilà, donc lorsque vous avez signé une convention, vous la respectez. Je vous parlais tout à l'heure de la parole donnée. La convention, c'est ça, vous avez donné votre parole. Et cette convention, je crois qu'elle dit même dans un article, je ne sais pas si ce n'est pas le 15, que ce qui est prévu dans cette convention, quand cela sera fait par l'État du Cameroun, ne pourra pas être considéré comme immixtion de l'État. C'est l'article 15 que je peux reprendre avec vous. Aucune disposition de la présente convention ne saurait être interprétée comme une immixtion de l'État dans la gestion de la Fédération camerounaise de football et une remise en cause de son autonomie administrative. Mais, Monsieur Fangwa, quand vous avez lu ça, when you hear this, how can you still be talking? Vous parlez encore de quoi? Vous avez signé un document qui dit que l'État peut faire telle chose. Et vous précisez dans le document que quand l'État fera l'une de ces choses-là, on ne considérera pas que c'est une immixtion. Et après, vous criez. C'est la parole donnée, respectez-la. But there's a presidential decree of 2014 that attributes appointment clearly to the Cameroon Football Federation. Do you know what is a convention? Convention means that beyond the law, beyond the decree, this is what we have agreed. The convention, c'est ça. La convention vient compléter la loi. C'est la loi des partis. Donc c'est la loi des partis. Vous êtes d'accord. Pourquoi vous voulez toujours rentrer en arrière? Et si vous voulez rentrer en arrière, je vous ai posé la question. Comment Rigobertson a été nommé? Comment Sidoff a été nommé? Comment Concessant a été nommé? Vous ne vous rappelez pas de Concessant dans sa chambre d'hôtel avec le même ministre Moelle Kombi? Bon, on les voyait. Donc, pourquoi aujourd'hui? Ça s'est passé rigoureusement de la même manière. Donc, il n'y a pas de raison. Vous avez des gens qui vous disent, ben, écoutez, ça c'était des erreurs, c'était des fautes. Maintenant, on a des yeux plus ouverts, on fait plus attention. Il faut rester dans l'orthodoxie. Mais même en restant dans l'orthodoxie, la convention est toujours là, elle n'a pas changé. Je ne supplie personne pour se comporter d'une autre façon. Je dis simplement que la convention existe, elle est là, vous l'avez lue. Cette convention dit dans un autre article que l'État peut mettre à la disposition de la FECAFOOT. Bon, mais voilà. Et on a lu l'article 15, où la fédération a bien signé un document qui dit qu'aucune des dispositions de la convention ne sera considérée comme une immixtion. Why do you sustain what you want to say? Why do you stick with it when you have heard or read this? Sauf que maintenant, la FECAFOOT... La preuve, c'est que la FIFA n'a pas bougé. Oui. Alors, si la FIFA ne bouge pas, que vous continuez à bouger, vous, ça fait de l'agitation inutile, non? La FIFA n'a pas bougé, c'est elle qui aurait dû bouger s'il y avait eu mauvais jeu. Et là, ça vous rappelle, puisque nous sommes en football, ouais. L'arbitre dit jouez. Et jouez 4-1 et 1-1, c'est ça, jouez. But Joseph Antoine, despite this convention, the existence of this convention, which is coming to give some precisions on the application of the decree of 2014, as far as the management of the Indomitable Alliance is concerned, despite these two things, I come back to what the Minister of Communication said. He said that despite the existence of these two things, and even high instructions, these things should be managed in a way, in an equitable manner, in a way that the rights of FECAFOOT are not trampled upon in the way we seem to see. You cannot keep telling me the way we seem to see. We know what happened. We've got the convention. So don't just create anything else. The facts are there. Stick to the facts. The facts are there.
The ministry has done something that is in the convention, and the convention does exist. So just stick with it. Why do you think you people may be stronger than FIFA? Once FIFA is just like the referee in the field. If he blows, you stop playing. If he say move on, you move on. Why do you want to come back and keep crying? Ah, they have kicked me. Ah, there was a penalty. The referee says keep on playing. Move on. Mais pour revenir, Jonathan, pour revenir un tout petit peu sur cette question-là, vraiment, peut-être au-delà des textes, peut-être en faisant allusion peut-être à la gestion des hommes et l'harmonie qui doit prévaloir entre la Fédé et le ministère dans la gestion de l'équipe nationale pour, je veux dire, des conditions qui soient maximales. Est-ce que aujourd'hui, lorsqu'on regarde un tout petit peu, on ne se dit pas que le ministère pourrait faire différemment, ne serait-ce qu'au niveau de la désignation du coordonnateur national des équipes nationales? Je prends cet exemple-là. Non, ne revenez pas en arrière. Oui. Vous savez, là par exemple, Cameroun a fait 1-1 en Angola. Oui. Je ne suis pas de ceux qui refont le match. Vous allez de l'avant et vous voyez le prochain match. Si tout ce que vous venez me dire là, peut-il expliquer que des responsables de l'équipe du Cameroun ou des supporters de l'équipe du Cameroun en viennent à lui souhaiter de perdre ou en viennent à ne pas être content? À ce point. Lorsque vous agissez de manière permanente contre les intérêts, contre l'équilibre des joueurs, contre l'équilibre de l'équipe, vous avez été élu pourquoi? Normalement, la question que vous devriez vous poser aujourd'hui, c'est mais c'est quoi l'objectif final? Vous savez, je suis un peu embêté, mais quand c'est difficile, vous prenez un exemple personnel. Moi, en 1990, des dirigeants que je qualifierais toujours d'incompétents m'ont sorti de l'équipe, alors que je devais jouer. Nous sommes là la veille du match, l'ouverture de la Coupe. Non, ils l'ont fait dans la nuit, donc nous sommes le matin du match. Nous sommes le matin du match. Or, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis là pourquoi? Pour jouer, oui, mais pourquoi? Pour que l'équipe gagne. Donc, s'ils ont fait ça, alors que j'espère que vous avez lu mon livre, parce qu'on dit que les Africains ne lisent pas, Vue de ma cage, c'est dedans. Donc, alors que nous sommes là pour gagner le match, tout ce que nous avons fait avant, collectivement ou individuellement, était dans l'objectif de pouvoir présenter la meilleure performance possible. Puis, on me fait ce coup au dernier moment. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas me morfondre dans ma chambre. Je garde mon rôle. Mes coéquipiers sont là, ils peuvent dire. Je garde mon rôle. Parce que je dis, quand tu étais supposé jouer, d'autres auraient été remplaçants. Donc maintenant, quelque chose est arrivé, c'est pas normal, c'est du mauvais jeu. Mais c'est pas de la faute de l'un d'entre nous, même si Tommy et moi, on s'était dit publiquement qu'il devait être solidaire de moi si on veut m'enlever de l'équipe. Bon, mais on est là. Qu'est-ce qu'on fait? L'intérêt de l'équipe, c'est de ne pas faire de vagues. L'intérêt de l'équipe, c'est que je reste solidaire. L'intérêt de l'équipe, c'est qu'aucun joueur ne décèle sur mon visage un changement d'humeur. Donc, du coup, cette injustice ne doit pas affecter l'équipe, mais pour cela, il faut qu'elle ne soit pas perceptible. Donc, ça commence par moi. Je ne dois pas le montrer. Alors là, quand je vois des gens qui travaillent pour la fédération, qui étaient donc censés travailler pour le Cameroun, en arriver à poser des actes d'abord qui vont déranger l'équipe, mais en plus avoir des comportements qui montrent qu'ils ne souhaitent pas que l'équipe gagne, qu'en plus après ils ne soient pas contents de la victoire de l'équipe, qu'ils soient contents quand un joueur est blessé.
finalement, vous entretenez même quel débat? Est-ce qu'il y a encore débat? Est-ce que nous sommes encore dans le débat des thèses quand il s'agit de la victoire des Lions? Mais sur l'une des questions, par exemple, celle du bus, parce que je crois que cela a marqué quand même l'opinion publique, que les Lions indomptables, par exemple, ne se soient pas déplacés avec leur bus. Il y a une explication qui a été donnée par la Fédé dans ce sens, visiblement, et vous convainc pas? Il n'y a pas d'explication. Un stage se prépare longtemps à l'avance. Donc le bus, les équipements sportifs, tout cela doit être à la disposition. Ne me dites pas que le bus est tombé en panne en venant, ça ne tient pas. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont dit, mais ne me dites pas que le bus a eu une crevaison. S'il a une crevaison, il l'aura avec ses joueurs. Moi, avec l'Union de Douala, on est allé jouer. C'était une demi-finale au Zaïre, comme on appelait à l'époque. Bon, le bus qui nous amenait déjeuner, on avait cru avoir pris les bonnes mesures. On ne déjeune pas à l'hôtel parce qu'on a peur, on va aller manger chez l'ambassadeur. Et le bus a eu la bonne idée de tomber en panne en plein 11h30 sous le soleil. Ben, vous faites quoi? Le bus est en panne, il est en panne avec vous. Donc, vous subissez cela. Donc, si le bus était tombé en panne avec les joueurs, ils auraient subi cela de bon gré. Je connais les sportifs, ils auraient pris ça à la rigolade, ils auraient peut-être continué en footing. Mais si le bus n'est pas là... Mais lorsque le président de la Fédération camerounaise de football, dans une de ses correspondances adressée au MINICEP, estime que, compte tenu de ce que la FIDA a été écartée de l'organisation du foot, de l'organisation de ce match contre le Cap-Vert notamment, et que de ce point de vue-là, il se retire, on peut comprendre... cette attitude du président qui voudrait une sorte d'alerte pour dire, écoutez, si demain vous avez un souci, eh bien sachez que je n'étais pas là, ou bien vous pouvez considérer cela comme une sorte de marque je ne sais pas si vous avez joué au foot étant gamin, mais cette affaire m'a rappelé des scènes que nous avons beaucoup vécues, c'est-à-dire qu'au quartier, tout le monde n'est pas assez riche, il y a quelqu'un qui, lui, a le ballon. C'est lui qui fournit le ballon pour qu'on joue. Et il y a deux capitaines qui choisissent les joueurs. Et comme lui fournit le ballon sans être bon joueur, on ne le prend pas. Il dit qu'il part avec son ballon. ou quelquefois on le prend et puis quelqu'un le tacle et puis c'est après il prend son ballon, il part en pleurant, on ne joue plus parce que lui il a pris le ballon. Non, une fois que vous avez grandi et que vous avez ça dans la tête, jamais vous ne prenez le ballon aux autres. Vous donnez toujours le ballon pour que le ballon continue de rouler. Donc il n'y a aucune explication pour qu'on tourne le dos à l'équipe nationale, surtout nationale. Ce n'est pas une équipe de club, c'est l'équipe nationale. Si vous tournez le dos, d'abord, si vous voulez vraiment lui tourner le dos, alors tournez-lui le dos en lui ayant laissé tous les moyens. C'est ça le fair play. Well, Joseph Antoine Bell, you think that we should be looking forward. Yes, it is true that it's important to look forward to a better Indomitable Lions that will win, why not the World Cup? It's important. But the question is, can we keep going forward in what you earlier qualified as disorder, in this cacophony? Can we keep going forward with this? Because the only issue is you keep going forward with this, and you are prodding this, because the head of state has already said, which means everyone, every single person should have been got it in his mind and say, now we have to move forward, not in disorder, we have to make sure things are in order. So, I will ask you, quand on a viré Omam, parce qu'il a déjà été viré de cette équipe, est-ce que vous l'avez vu essayer de venir retenir un maillot? On a viré Jacques Songo. Et là, vous n'aviez pas pleuré pour eux. C'était quand même deux anciens internationaux et pas n'importe lesquels. Mais on les a virés. Et le chef de l'État a signé ça. Vous savez, quand je vous dis que c'est un problème de personne, la logique est que nous savons tous que l'encadrement de l'équipe nationale est désigné sur hautes instructions. Mais nous savons tous que les hautes instructions
ne naissent pas ex nihilo. Il y a des gens sur le chemin qui influencent. La bonne éducation, la bienséance veut qu'on ne sache jamais qui a influencé, parce que celui dont les hautes institutions se sont inspirées n'a pas à répéter à l'extérieur que c'est grâce à moi que ça se passe comme ça. Non, donc, normalement, on n'aurait jamais dû savoir par qui Seedorf est arrivé au Cameroun, si quelqu'un ne s'en était pas prévalu. On n'aurait dû jamais savoir pourquoi Conceição s'en va et pourquoi c'est Son qui vient et qui a influencé. De la même manière que Marc Brice, on n'aurait jamais dû savoir que tel est d'accord et tel n'est pas d'accord. Dans un monde de bien éduqués, on ne dit pas. Vous savez, j'ai joué près de 20 ans en équipe nationale. Personne n'a jamais entendu dans ma bouche ma préférence des joueurs qui jouaient. Pourtant, j'en avais forcément. Personne n'a jamais entendu que c'est grâce à moi que tel a joué. Non. Non, non, l'entraîneur est totalement responsable. S'il t'a demandé à un moment donné quel est ton avis, c'est pas pour que tu aies raconté à tout le monde que l'entraîneur s'appuie sur moi pour faire son équipe. Il faut laisser chacun à ses responsabilités. Donc, moi, je pense donc aujourd'hui, être en ordre, ce serait avoir une association qui fonctionne en harmonie avec un ministère et des gens qui sont là pour que l'équipe du pays puisse être le plus tranquille possible et qu'elle puisse évoluer dans une sérénité, non pas relative, mais dans une sérénité réelle. Et que, je vais vous dire, je ne suis pas comme vous, je ne rêve pas. Je ne dis pas le Cameroun va gagner la Coupe du Monde. Parce que les équipes qui gagnent la Coupe du Monde, ça se voit, ça se sait. Donc commençons par créer des conditions pour que nos enfants puissent jouer 3, 4, 5 matchs dans de bonnes conditions. Que nos enfants, un jour, alignent 6 matchs en Afrique sans perdre. Parce que pour gagner la Coupe du Monde, il faut que vous le reteniez, il vous faut aligner 6 victoires. D'affilée. Oui. Oui, puisque dès que vous sortez des poules, déjà, pour que vous ayez l'autorisation de perdre le dernier match des poules, il faut avoir gagné les 2 premiers. Ouais. Mais après ça, vous ne devez plus perdre jusqu'à la finale. Sinon, vous ne gagnez pas la Coupe du Monde. Ah ouais, donc, vous prendrez le dernier exemple, c'est l'Argentine. Ils ont perdu le premier match. Mais ils n'ont plus perdu jusqu'à la fin. However, we cannot be pessimistic as supporters. Not pessimistic. As supporters, realistic, we are always... No, this is where you bring us a lot of problems. Because when you put it so high, you are going to be disappointed. Donc, en psychologie, ne demandez pas à quelqu'un de faire ce qui est impossible. Vous ne pouvez pas prendre votre fils, votre enfant, qui a 11 de moyenne, et lui dire qu'il a 11 de moyenne ce trimestre. Il commence le deuxième trimestre, vous lui dites, si tu as 18 de moyenne, je t'achète une voiture. C'est que vous ne voulez pas lui acheter la voiture. Ne lui dites pas, il ne peut pas passer de 11 de moyenne à 18. Trimestre suivant, ce n'est pas possible. Donc, une équipe qui gagne un match, fait match nul, peut-être perd, ne gagne pas la Coupe du Monde. Je viens de vous dire, pour gagner la Coupe du Monde, il faut être capable d'aligner 6 victoires contre les meilleurs. Parce que plus vous avancez dans la compétition, plus vous allez rencontrer des équipes difficiles. Je ne dis pas qu'on ne gagnera pas un jour, mais commençons par être capable de mettre en place une fédération qui marche bien et des joueurs qui s'entendent avec, d'abord entre eux, avec leurs entraîneurs, avec leur fédération, avoir un mouvement qui est harmonieux. Donc, il ne faut pas croire. Les désordonnés ne gagnent pas la Coupe du Monde. Ce n'est pas possible. Right. Before we push further, because there you're already getting into the solution side of the whole thing, because we are really looking at how to come out of all this cacophony and be able to have that serenity that we should have in the relationship between FECAFOOT and the Ministry of Sport and Physical Education. Before I take you further into that, you've highlighted what happened with the appointment of Rigobert Song and the sacking of Conceição and so on. Yeah. So observers have been highlighting that to give the impression, to suggest that
in this conflict, there has been some scores settling, notably on the side of the Minister of Sports and Physical Education, who is said to have used the appointment, particularly of Banlock, who was a lockerhead and is still so with Samuel Eto'o, to settle scores while football is perishing. What's your take on that? When you talk about settling costs, it means something has happened before. And if you did not decry what happened before, you are not up to telling anything today. It's just like if he has disappointed me before, and today he is inviting me and I don't come. Don't say, oh, I'm settling old matter. When he did it to me, what did you say? Donc je vais pour une fois traduire, même si we are bilingual, on est bilingue, donc vous êtes obligé de comprendre le français et l'anglais. Mais bon, je veux bien tous ceux qui veulent accuser le ministre de vengeance. Moi, je suis un type qui aime la cohérence. J'aime l'équité et la justice. Donc, pour accuser quelqu'un de vengeance, c'est qu'il y a eu une première offense ou une première attaque. Et tous ceux qui n'ont rien dit quand il y a eu la première attaque ne peuvent rien dire quand il y a ce qu'ils appellent vengeance. Ils n'ont pas été choqués par l'attaque, ils ne peuvent pas être choqués par la riposte. Il faut être équitable, il faut être honnête. Donc moi, je ne parle pas de régler des comptes. Les gens avaient pris, pour moi, le chef de l'État avait nommé Rigobert Song. Aujourd'hui, le chef de l'État a nommé Marc Brice. On continue. On avait viré Oumar Mbiyik. Quand on l'avait nommé, je lui avais dit bravo. Quand on l'a viré, bon, là on l'a nommé, je dis bravo, faut y aller, c'est tout. Ça ne doit pas être un problème. Pourquoi ça doit choquer quand on le nomme, alors que ça n'a pas choqué quand on l'a viré? Moi, je n'ai pas entendu beaucoup de gens se plaindre qu'on ait viré Oumar Mbiyik, l'homme du 8 juin 1990 à San Siro. Hein? De toute votre vie, vous n'avez pas revu un joueur monter aussi haut. Hein? Le Cameroun battait l'Argentine, champion du monde. Je peux même dire que ça c'est anecdotique, parce que le but, un coup de tête au 3e étage, faut aller là-bas. Yeah, but we can also say that the indomitable lions of Rigobert Song defeated the almighty Brazil. So I cannot let you say something wrong in football matters when I'm there. All right. Le Brésil battu par le Cameroun, nous devons avoir l'honnêteté de dire ce Brésil-là, tout de suite derrière, a été éliminé. En dehors du fait qu'il jouait déjà avec toute l'équipe de remplaçants, mais derrière, l'équipe a été éliminée. Donc on n'a pas battu le Almighty Brésil. En revanche, en 90, l'Argentine était tenante du titre, oui. Mais surtout, elle est allée jusqu'en finale. Donc nous n'avons pas battu une faible équipe d'Argentine. Nous avons battu les futurs finalistes de cette compétition-là. Détenteurs du titre. C'est ce que je veux dire. Et ce n'est pas parce que j'en faisais partie, c'est juste pour montrer comment on doit réfléchir quand on veut être pointu dans les affaires du foot. Ne les prenez pas à la légère. Donc ne dites pas n'importe quoi. The victory was very much celebrated, and then after that you saw that you did not match any strong team, because after that you did not show anything of the level of what you celebrated. I can remind you, because you have forgotten, à cette même compétition, la Tunisie a battu au même stade de la compétition l'équipe de France. La Tunisie est rentrée en pleurant. Vous vous souvenez? Les Tunisiens pleuraient. But we came back celebrating. Mais eux, l'équipe de France a été en finale. Donc ils ont battu le futur finaliste, même si lui aussi c'était avec ses remplaçants. Mais l'équipe de France est arrivée en finale. Donc les Tunisiens peuvent se prévaloir d'avoir battu en match de poule le futur finaliste.
Nous, on a battu un futur éliminé, on a beaucoup célébré. Nous aimons abaisser les haies pour pouvoir les franchir et dire que nous sommes des héros. Là où il faut regarder pour voir exactement. Or, c'est là. En faisant ce que nous avons fait précédemment, nous avons abouti à la honte qui nous est arrivée en Côte d'Ivoire. Parce que nous manquons d'exigence. Là, ouais, tout le monde, personne n'a vu. Les Allemands aussi ont été éliminés en ayant gagné le dernier match et tout, mais ils sont rentrés chez eux en pleurant. Non, nous, on est les seuls qui sommes rentrés au premier tour en faisant la fête. D'avoir battu une équipe qui a éliminé avant même que notre avion n'atterrisse. Bref, c'est pour vous dire qu'arrêtez de magnifier ce qui n'est pas. C'est bien, on a battu le Brésil, ça reste sur les lignes et tout, mais pour la signification, il y a très peu à dire. All right. So, looking at the solution, how to come out of this conflict, because as of now, the conflict is still there. Yes, the conflict is still there. I told you before. I can almost say that I started by the solution, because when you know the cause or the causes of any problem, you are already on the way of the solution. I told you the matter was a matter of person. So the solution is a solution of person. Right, so that's why I wanted to ask you, what stopped the Minister of Sports? You said earlier that je vais vous dire, c'est pas que je sois pressé, on peut rester toute la nuit, mais je vais vous dire quelque chose. Un bon citoyen et un bon traditionnaliste, un bon Africain, j'ai dit ici qu'il y avait un père et un fils. Donc, un ministère et une association. Il n'y a pas de pays au monde où une association va mettre l'État à genoux. Donc, il faut arrêter de rêver d'être celui qui va être le héros qui a mis l'État à genoux. L'État ne peut pas se dédire. Votre père a dit quelque chose, vous n'êtes pas content, vous vous dites c'est mon père qui a dit, même si vous pensez avoir raison, mais comme 9 fois et demi sur 10, les enfants qui pensent avoir raison devant leur père ont tort. Je me souviens très bien de quelqu'un dans mon village qui aujourd'hui chante ça partout parce qu'il était venu avec sa fiancée et puis son père malade les a vus entrer seulement. Puis il a dit à la jeune fille, mademoiselle, est-ce que vous pourriez me donner 2 minutes pour parler à mon fils? Elle a dit, bien sûr, papa. Elle est sortie. Le vieux lui a dit, cette femme-là n'est pas ta femme. Elle n'est pas ton épouse. Bon, il a écouté, il est parti. Lui-même a raconté que, mais moi, avec l'opulence, il avait plein de sous, tout marchait bien. Comment ce vieux gravataire peut me dire que c'est pas ma femme, c'est pas lui qui va choisir ma femme et tout? Je vous épargne tout ce qui s'est passé dans les années, mais aujourd'hui, il va régulièrement sur la tombe de son père pour présenter des excuses pour dire à quel point son père avait raison, parce que ce qu'il a vu, il ne sait pas comment son père a pu voir des choses qui n'avaient pas encore eu lieu. Donc, s'il vous plaît, on est dans un cas, je vous dis, l'État du Cameroun, c'est le père. Personne ne doit amener l'État à se dédire. Donc, c'est un problème de personne. Il suffit de dire... puisque toutes les parties se prévalent des hautes instructions. D'abord, puisque vous le dites, ceux qui écoutent, puisque nous, on est ceux qui écoutent ou ceux qui lisent, Monsieur Fangwa, dans votre grande intelligence et dans ma petite intelligence, pensons-nous que les hautes instructions du chef de l'État puissent passer par un individu hors de l'appareil de l'État pour arriver chez un membre du gouvernement? Vous croyez que le BIA que nous connaissons tous puisse faire ça? Il semble qu'il y a les hautes instructions du président de la République et les hautes instructions de la présidence de la République. D'abord, vous mettez... Et même des hauts accords. Oui, vous pouvez appeler comme vous voulez, mais la hauteur est la même. Il n'y a pas les hautes instructions autres que celles du chef de l'État.
Et donc, je ne vois pas comment on peut s'en prévaloir si elles ne viennent pas du chef de l'État. Donc maintenant, chacun après fait comme il veut. Moi, je donne ma compréhension et ma lecture des choses. Je sais que le chef de l'État, si vous acceptez qu'il a donné des hautes instructions, alors je poserai une question. Avant qu'il ne donne de nouvelles hautes instructions, avez-vous obéi aux premières hautes instructions? Quand je vous dis qu'il faut être cohérent, si vous aviez obéi aux premières hautes instructions et que vous soyez allé tranquillement, sans bruit, requérir de nouvelles hautes instructions, d'autres obéiraient à vos hautes instructions aujourd'hui. Mais si vous vous êtes rebellé déjà contre les hautes instructions bruyamment, comment pouvez-vous venir prétendre en avoir aussi? Si ce n'est pas, je ne sais pas, en plus je pense plus à de la maladresse, parce que là, on pourrait aller plus loin en disant c'est une façon de ridiculiser les hautes instructions, mais bon, je pense que c'était plus de la maladresse. Mais combien y a-t-il de staff aujourd'hui à la tête de l'équipe nationale du Cameroun? C'est une question que beaucoup de Camerounais se posent au regard de ce qu'on a observé durant cette double confrontation. Mais c'est passé. Je vous ai dit qu'il faut avancer. Ce qui est surprenant, c'est que les Camerounais pensent que leur pays peut exister même sans eux. Comment ça? Je voudrais vous rappeler qu'aucun pays au monde ne peut être plus avancé que les gens qui l'habitent. Or, là, tout le monde s'étonne, alors que ce sont des Camerounais qui se sont mis en position d'être un deuxième staff. Donc, il suffisait de ne pas y aller. Ceux qui ont accepté de se lever, je vais vous dire, là, je peux citer les entraîneurs adjoints nommés par la FECAFOOT. Oui. J'ai vu des lettres circuler qui disaient qu'ils avaient démissionné. Eux-mêmes sont quel genre de mauviettes? Ils ont écrit pour dire je n'ai rien demandé, j'ai démissionné, et le jour où on leur dit venez vous asseoir sur le banc, quels techniciens sont-ils pour s'asseoir sur le banc d'une équipe qu'ils n'ont pas composée? Hein, dites-moi, est-ce que c'est sérieux? Après on dit le Cameroun, c'est pas le Camerounais, c'est pas le Cameroun, c'est les Camerounais. Le Cameroun, c'est le pays, et le pays, c'est la terre ne fait rien. But because of that, est-ce que vous concevez ça? Est-ce que je peux débarquer ici, à votre place, et dire que je veux présenter une émission alors que je ne l'ai pas préparée? But because of that, Joseph Antoine, yes. we saw that during the match against Cape Verde, yeah. Mark Brice was there. All the others were in the tribune, they were seated there, yeah. And they went to Angola. There was still another problem of reservation of hotel rooms and things like that. And that shows that as of now, yeah. you cannot say that this is the technical staff of the Indomitable Lions and give all the names of Mark Brice to the last. No, you can't. I mean, there is still an issue. No, you can do whatever you want. But if you are a clever person, when you don't train the boys, you cannot say they are trainers. Have you been to the field with them? Have you trained them? How can you go to a home and say, I'm their coach? You didn't coach them. You didn't train them. You did nothing. And how can you present yourself as their coach? No, I was what do you want to say? You can stay in your office and take the money if you want the money, take the appointment sheet if you want, but be honest enough to say I'm not getting involved into that. I was coming into your perspective of father and son, yeah, the institution and the association. Yeah, to say that even God in his supreme magistracy says that, son, come, let us settle the matter. What stops the father in this context to say let's find a common ground? Never. We are talking about. Why can the Minister of Sports and Physical Education not say, Samuel Eto'o, President of FECAFOOT, come, you are my son, let us settle this matter. Let's find a common ground. Je ne sais pas. Because there are some proposals suggesting that if the ministry can just limit itself to Mark Brice and the other officials, and then allow FECAFOOT to appoint the others, there will be peace. Why?
quand une réunion est convoquée au ministère, c'est bien le ministère et la fédération. Ce n'est pas une réunion entre moi, les combis, et quelqu'un. C'est une réunion entre le ministère et la fédération. Le ministère est représenté par le ministre et la fédération est représentée par quelqu'un lambda. Et ça ne vous choque pas. Je vous pose la question, ça ne vous choque pas, ça? Ça ne montre pas tout. Si à la fédération, on voulait préparer le match réellement et on voulait avoir la moindre chance de se parler, on viendrait à cette réunion et on montrerait la... Bon, il a pris tout à l'heure un exemple qui tendait un peu à la Bible. Mais moi, le souvenir que j'ai un peu, parce que je ne suis pas spécialement religieux, mais je crois que dans la Bible, c'est le fils prodigue, c'est un type qui est revenu de lui-même. On n'est pas allé le chercher. Quand il est parti, on l'a laissé partir. C'est lui qui est revenu. Et quand il est revenu, on l'a accueilli à bras ouverts. C'est pas ça. You know the scripture very well. So tell us. C'est bien cela. Alors, Jonathan Bell, on va sortir l'émission. Le Cameroun, dans son groupe, le groupe D, est en tête avec 8 points, talonné par le Cap-Vert, la Libye, 7 points, et plus loin, l'Angola, 6 points, et d'autres équipes qui ont 2 et 0 points. Et en mars prochain, ce sera la 5e et 6e journée, avec notamment Eswatini-Cameroun et puis Cameroun-Libye. Alors, d'ici là, il va falloir quand même qu'on ait mis de l'ordre dans cette affaire. Mais la question que moi je pose, c'est, est-ce que vous ne trouvez pas, est-ce qu'on ne devrait pas déjà écouter le chef d'État dans cette affaire-là? C'est lui qui annonce le 10 février, qui donne des instructions fermes. Depuis lors, il y a du grabuge, il y a de la confusion, tout le monde se prévaut des hautes instructions, ça va dans tous les sens, et le chef d'État ne frappe pas du poing sur la table. Est-ce que vous comprenez ce silence du chef de l'État? Est-ce que vous connaissez un pays où il pleut tout le temps? Les nuages, on vous a dit, ils s'accumulent pendant longtemps et à un moment il pleut. Il ne pleut pas tout le temps que les nuages s'accumulent. Donc laissez les nuages continuer de s'accumuler. Mais je suis très content que, après tout ce que vous avez fait, vous revenez un peu au foot. Et donc je ne vais pas rester longtemps sur ça. Là, je voudrais qu'on revienne au foot, par exemple, pour dire qu'avant mars, il y aura forcément des matchs, mais qui, eux, ne seront pas de Coupe du Monde. Oui. Qui seront de la... Voilà, donc il y aura des matchs. Vous verrez bien. Mais ce que je voudrais dire, un chef ne parle pas 2 fois sur le même sujet. Il a déjà parlé. Donc la prochaine fois, malheureusement... If the children kill themselves, he should be silent? He has told you what to do. He has told you what is going to happen. When he will be coming next, this Jonathan, you talk about the scripture. When Jesus came, what you said, he did what he did, and you prefer Barabbas to him. You people, you prefer Barabbas to him. When he was gone, you people say what? When he will come, he will be the last. It will be the end, last moment. But he continues speaking through the prophets and the pastors. No, through the prophets. And the pastors. Not himself. Donc, ne vous attendez pas à ce que le chef de l'État se mêle des querelles tous les jours. Lui, il a parlé. Il jugera tranquillement qui écoute, qui sait comprendre, qui ne sait pas comprendre. Quand il reviendra, ce sera pour frapper. Joseph Antoine Bell, nous sommes arrivés au terme de cette émission de La Vérité en face sur Equinos Télévision. Infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie, merci de m'avoir invité, mais surtout merci de m'avoir convaincu de venir. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de La Vérité en face sur Equinos Télévision. Jonathan Babila, merci d'avoir été là. Madame, messieurs, retrouvons-nous dimanche prochain pour une autre livraison de La Vérité en face. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.